Bonjour, bienvenue à la rencontre d'information pour la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences, des programmes en technique de comptabilité et gestion et en gestion financière informatisée. Nous sommes une petite équipe qui a pour rôle de vous accompagner dans cette démarche. Tout d'abord, je me présente. Stéphanie Cantave, conseillère pédagogique. Je suis responsable de l'analyse scolaire, du suivi du cheminement et de la coordination des étapes de la démarche. Je travaille aussi avec Marie-Ève Fizet, qui est secrétaire administrative. Elle est responsable des inscriptions, de la prise de rendez-vous pour la réalisation du test de français et des entrevues de validation, ainsi que des accès Moodle. Il y a aussi Chantal Venstoli, qui est technicienne en administration. Elle est responsable de l'impression des bulletins, de la diplomation, de la facturation, de la prise de rendez-vous pour la réalisation du test de classement en anglais et de la rédaction des lettres de confirmation. Et pour terminer, nous avons les spécialistes de contenu qui sont responsables des évaluations, de la formation manquante et du tutorat. Voici un petit quiz qui vous permettra d'identifier les différents mythes véhiculés au sujet de la RAC. Alors, allons-y. La RAC implique de suivre des cours. Faux. La RAC n'est pas un programme de formation. La RAC n'implique pas de suivre des cours, mais plutôt des compétences. Ces compétences se retrouvent dans les cours. Puisque cette démarche est une démarche d'évaluation, ce sont les compétences des cours qui sont évaluées dans le cadre de ce processus. La RAC parle toujours en termes de compétences. Les cours de niveau professionnel, collégial ou universitaire suivis dans le passé peuvent être crédités même s'ils ont été réussis il y a longtemps. Vrai. En tant que conseillère pédagogique, mon rôle lors de l'analyse scolaire est de vérifier si vous avez entamé ou complété des études professionnelles, collégiales ou universitaires en lien direct avec les programmes d'études en comptabilité-gestion et gestion financière informatisée. Si c'est le cas, pour les formations professionnelles telles que le DEP en comptabilité par exemple, je me sers de plusieurs tableaux de correspondance créés par le ministère de l'Éducation. Ces tableaux me permettent d'octroyer des équivalences selon l'année et la version du DEP obtenue. Si ces études sont de niveau collégial ou universitaire et qu'ils ne sont pas de niveau professionnel, l'analyse se fait à partir de plans de cours que vous devrez me fournir. Je devrai donc vérifier si le contenu du plan de cours est similaire au contenu du cours que nous offrons dans notre établissement. La RAC permet de parfaire ses connaissances. Vrai. Elle permet de parfaire ses connaissances par de la formation manquante pour acquérir des notions absentes dans l'évaluation. La formation manquante n'est pas un cours. Si le seuil de réussite de l'évaluation n'a pas été atteint, les spécialistes de contenu ont pour responsabilité de vous donner de la formation manquante seulement sur les éléments manquants. Effectivement, la formation manquante permet de parfaire vos connaissances puisque cette formation manquante peut être prescrite sur plusieurs formes, telles que sous forme de recherche, lecture, exercice en ligne, etc. Lors de l'entrevue de validation, mon expérience de travail permettra de me faire créditer des cours. Faux. Seul un cours de niveau collégial ou universitaire réussi et apparaissant sur un relevé de notes nous permet de vous créditer des cours ou des compétences RAC. En aucun cas, nous ne pouvons vous créditer des cours à partir de votre expérience professionnelle. À l'étape de l'entrevue de validation, une rencontre avec 2 spécialistes du programme permet de valider vos compétences au regard du programme d'études. L'expérience de travail à cette étape permet aux spécialistes d'émettre une recommandation à savoir quelles compétences pourront être évaluées et celles qui devront être réalisées en dehors du contexte de la RAC en suivant des cours complets au cégep à distance. De plus, cette entrevue permet aussi de savoir si la démarche de RAC est pertinente pour vous, c'est-à-dire est-ce que votre expérience professionnelle est pertinente et correspond au programme visé. Aucun cours est reconnu à partir de votre expérience professionnelle, mais plutôt à partir de cours effectués dans le cadre d'un programme d'études reconnu par le ministère de l'Éducation. Un diplôme obtenu en RAC n'a pas la même valeur qu'un diplôme obtenu par des cours suivis au cégep en classe. Faux. Le diplôme est de même valeur car ce sont les mêmes compétences ministérielles à atteindre. Un diplôme obtenu en RAC ou à l'enseignement régulier est de même valeur. La seule différence est la méthode d'enseignement et l'approche utilisée. L'employeur ne peut savoir si le diplôme a été obtenu dans une démarche de RAC ou pas. Il n'y a aucune mention sur le bulletin et sur le diplôme à cet effet. Qu'est-ce que la RAC?
La RAC est une démarche qui permet à l'adulte d'obtenir une reconnaissance officielle de ses compétences par rapport à celle des programmes d'études. La RAC répond à plusieurs besoins, tels qu'améliorer vos conditions de travail, détenir un diplôme pour accéder à un nouvel emploi, intégrer plus facilement le marché du travail pour les personnes provenant de l'extérieur du Québec ou du Canada. Elle permet aussi de vous qualifier pour répondre aux exigences d'un métier réglementé, tels que les soins infirmiers par exemple. Quelle est la différence entre l'enseignement régulier et la démarche RAC? L'enseignement régulier est un processus d'apprentissage et la démarche RAC est un processus d'évaluation. Cette démarche utilise plutôt une approche non traditionnelle. Lorsque vous faites des études à l'enseignement régulier, vous partez de zéro, on vous forme et on vous évalue par la suite. En RAC, c'est le contraire. Vous arrivez avec un bagage d'expérience et vous devez en faire la démonstration à travers un processus d'évaluation. Toutefois, si vous ne répondez pas à l'ensemble des conditions de l'évaluation, de la formation manquante vous sera donnée, et ce jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau de maîtrise exigé. En résumé, la RAC est un processus d'évaluation de compétences acquises en milieu d'emploi ou de façon autodidacte, et à l'enseignement régulier, vous êtes plutôt dans un processus d'apprentissage où on vous évalue sur ce que vous avez appris en classe. Dans les deux cas, le diplôme est le même, il n'y a aucune différence. Les deux diplômes sont reconnus par le ministère et sont de même valeur. La RAC repose sur trois principes fondamentaux. Une personne a droit à la reconnaissance sociale de ses acquis et de ses compétences dès lors qu'elle fournit la preuve qu'elle les possède. La preuve est la réussite de l'évaluation lorsque vous êtes admis dans une démarche RAC. La réussite des évaluations est la preuve que vous possédez les compétences exigées, ce qui vous donne droit à la reconnaissance sociale de vos acquis et de vos compétences. Une personne doit être exemptée d'avoir à faire reconnaître de nouveau des compétences ou des acquis évalués et sanctionnés par un système officiel. Comme je l'ai mentionné plus tôt, mon rôle lors de l'analyse scolaire est de vérifier si vous avez entamé ou complété des études professionnelles, collégiales, universitaires en lien direct avec le programme d'études en comptabilité-gestion et gestion informatisée. Dans ce cas, pour les formations professionnelles telles que le DEP en comptabilité, par exemple, je me sers de plusieurs tableaux de correspondance créés par le ministère de l'Éducation. Ces tableaux me permettent d'octroyer les équivalences selon l'année et la version du DEP obtenue. Si ces études sont de niveau collégial ou universitaire, l'analyse se fait à partir de plans de cours que vous devrez me fournir. Je devrai donc vérifier si le contenu du plan de cours est similaire au contenu du cours que nous offrons dans notre établissement. Notez bien que la liste des compétences du programme se retrouve dans les fiches descriptives qui vous seront acheminées par Marie-Ève Fizet, suite à votre participation à cette rencontre d'information. Cette liste vous permettra d'identifier les compétences déjà réalisées dans le cadre d'une formation collégiale ou universitaire que vous avez suivie dans le passé. Une personne n'a pas à réapprendre ce qu'elle sait déjà, ni à refaire dans un contexte scolaire formel des apprentissages qu'elle a déjà réalisés dans d'autres lieux, d'autres modalités. C'est-à-dire que l'expérience personnelle, telle que le bénévolat, est aussi importante que l'expérience professionnelle. Les compétences peuvent être acquises de différentes façons, comme par exemple une personne qui a un intérêt pour la comptabilité et qui détient des notions et qui pendant plusieurs années offre des services de comptabilité à son entourage, qui veut dire amis et famille, etc. Ou encore une personne qui fait depuis plusieurs années du bénévolat en tant qu'organisateur d'événements dans un organisme à but non lucratif. Ces compétences ont été acquises en dehors du cadre professionnel et les spécialistes en tiennent compte lors de la validation. La démarche de RAC au CRL est très avantageuse pour plusieurs. La démarche est complètement à distance et permet d'organiser votre temps selon votre situation. Vous pouvez consacrer une ou plusieurs journées ou soirées par semaine pour vos travaux d'évaluation. Plus vous vous impliquez dans votre démarche et plus vous y consacrez du temps, plus votre cheminement risque d'être court. Une fois admis dans la démarche, vous êtes maître de votre cheminement. Les évaluations et les entretiens suite aux évaluations se font en fonction de vos disponibilités et celles des spécialistes. Les spécialistes sont disponibles en dehors des heures normales de travail, c'est-à-dire qu'ils ont des disponibilités de soir et de fin de semaine. Il n'y a pas de limite de temps pour compléter la démarche. Cependant, on s'attend à ce que les inactivités soient motivées afin d'éviter la fermeture de votre dossier.
La démarche au CRL est complètement à distance. Vous devez avoir le matériel nécessaire pour mener à bien vos évaluations, vos entretiens individuels et vos formations manquantes. Donc, vous devez vous assurer d'avoir un ordinateur ou un portable fonctionnel à votre disposition, une caméra et des écouteurs, etc. Les évaluations sont sous forme de travaux écrits et sont toujours suivies d'une entrevue individuelle avec le spécialiste afin de vérifier si vous en êtes l'auteur et afin de clarifier certaines notions et de vérifier si vous avez bien assimilé la matière. Afin d'accroître vos chances de réussite, la motivation et l'investissement dans votre démarche doivent être au rendez-vous. N'oubliez pas que votre conseillère pédagogique ainsi que les spécialistes vous accompagnent dans votre démarche. Vous devez faire appel à eux si vous éprouvez des difficultés durant votre parcours. Ce schéma a été créé par le ministère de l'Éducation. Ces étapes doivent être suivies et respectées dans tous les établissements collégiaux qui offrent la RAC. La première étape est la rencontre d'information. Cette rencontre d'information est obligatoire. Elle sert à obtenir de l'information sur la reconnaissance des acquis et des compétences et à vous permettre de prendre une décision éclairée avant de confirmer votre intention de faire cette démarche. La deuxième étape, suite à la rencontre d'information, si vous êtes toujours intéressé à cette démarche, vous devez procéder au dépôt du dossier de candidature. Avec les documents nécessaires à l'analyse de votre dossier, vous devrez fournir un document d'auto-évaluation. Ce document regroupe l'ensemble des compétences du programme et vous devez compléter ce document en répondant aux questions de façon détaillée. L'auto-évaluation vous permet de vérifier si vous maîtrisez en grande partie l'ensemble des compétences et elle sert à vous préparer à la prochaine étape qui est l'entrevue de validation. La troisième étape est l'entrevue de validation. Alors, lors de cette entrevue, 2 spécialistes de contenu reliés à votre domaine d'études vous poseront des questions relatives à votre métier et réviseront avec vous toutes les questions de l'auto-évaluation que vous avez déjà remplies. Cette étape a pour but de vérifier votre niveau de connaissance au regard de toutes les compétences du programme et permettra à la conseillère pédagogique d'émettre un verdict d'évaluation ou de formation complète. Notez bien que la démarche RAC en comptabilité-gestion et gestion financière informatisée est hybride. C'est-à-dire que vous avez la possibilité dans votre cheminement d'avoir des compétences de la formation spécifique en évaluation et en formation complète au cégep à distance. Contrairement aux autres programmes que le CRL offre en RAC, il nécessite la maîtrise de la majorité des compétences pour pouvoir effectuer la démarche RAC et la formation complète au cégep à distance n'est pas possible. La quatrième étape est le processus d'évaluation qui débute avec les spécialistes. La cinquième étape, c'est la formation manquante. Alors, il y a toujours possibilité de formation manquante si le seuil de réussite de l'évaluation n'est pas atteint. La dernière étape est la diplomation après la réussite de l'ensemble des compétences du programme et la réussite de l'épreuve uniforme de français pour l'obtention du DEC. Tout d'abord, fiche descriptive et auto-évaluation signifient la même chose. Ce document vous permet de vous préparer à l'entrevue de validation. Comment? En le complétant de façon détaillée et en utilisant des exemples de tâches que vous effectuez dans votre milieu d'emploi ou dans votre vie personnelle. Des réponses détaillées et complètes basées sur votre expérience professionnelle et expérience de vie vous donneront plus de chances d'avoir le moins de cours complets à suivre au cégep à distance. Notez bien que les cours complets prolongent la durée de votre cheminement puisque ces cours se font en dehors du cadre de la RAC, c'est-à-dire au cégep à distance dans un cheminement régulier et dans un contexte d'apprentissage et non dans un contexte d'évaluation. Ces cours devront être payés au cégep à distance, ce qui nécessite des frais supplémentaires pour chacun des cours suivis dans ce cégep. Si certaines notions vous semblent loin dans votre esprit, parce qu'il y a longtemps que vous avez effectué certaines tâches, il est possible de vous rafraîchir la mémoire et de vous mettre à niveau en suivant des ateliers de perfectionnement en ligne que la formation continue du Cégep régional de Lanaudière offre. Cela vous permettra de vous préparer davantage à votre entrevue de validation. Cette liste d'ateliers de perfectionnement se retrouve sur le site du Cégep régional de Lanaudière dans la section formation continue. Donc, il vous sera possible de vous y inscrire moyennant des frais d'inscription.
Afin de prouver que vous avez l'expérience nécessaire pour répondre aux conditions d'admission en RAC, vous devez fournir un CV à jour avec tous les emplois que vous avez effectués en lien avec le domaine de la comptabilité et gestion financière informatisée. Une ou plusieurs lettres d'employeur doivent être fournies afin de prouver que vous détenez un minimum de 2 années d'expérience significative dans le domaine. Voici un modèle de lettre d'employeur. La lettre doit comprendre une en-tête, la signature de l'employeur, votre nom et le titre du poste, le nombre d'heures ou le nombre d'années travaillées à temps complet. Voici un modèle de lettre d'employeur. La lettre doit comprendre une en-tête, la signature de l'employeur, votre nom et le titre du poste, le nombre d'heures ou le nombre d'années travaillées à temps complet. Afin de respecter les exigences demandées pour des études dans un établissement collégial pour un programme menant à une AEC, vous devez détenir un DES ou un DEP, ou sinon une formation jugée équivalente, c'est-à-dire des études effectuées hors Québec. Alors, un équivalent à un 5e secondaire ou plus, selon l'évaluation comparative du MIDI ou du SRAM. Ou sinon, vous pouvez avoir un diplôme d'études secondaires d'une autre province canadienne, ou sinon 30 crédits universitaires complétés, ou 30 unités collégiales complétées. Si vous n'avez rien de ce que je viens de mentionner, alors vous pouvez avoir une formation jugée suffisante, c'est-à-dire une base de formation et d'expérience de travail, avec une expérience de travail pertinente dans le domaine d'études visées, ou sinon avoir 9 crédits universitaires complétés, ou 6 unités collégiales complétées, ou avoir du français, de l'anglais et des mathématiques de niveau secondaire 4. Pour le programme de l'AEC, vous devez avoir le préalable mathématiques 436 ou l'équivalent. Et le préalable mathématiques 436 ou l'équivalent peut être reconnu sous la base d'expérience de travail si vous ne le détenez pas. Afin de respecter les exigences demandées pour des études dans un établissement collégial pour un programme menant à un DEC, vous devez détenir un DES ou sinon un DEP avec les 3 matières suivantes, français et anglais de 5e secondaire et mathématiques de 4e secondaire. Si vous n'avez pas tout ça, vous devez avoir une formation jugée équivalente, c'est-à-dire des études effectuées hors Québec. Alors, l'équivalent à un 5e secondaire ou plus selon l'évaluation comparative du MIDI ou du SRAM, ou sinon un diplôme d'études secondaires d'une autre province canadienne, ou sinon 30 crédits universitaires complétés ou 30 unités collégiales complétées. Vous devez, pour ce programme, aussi détenir le préalable mathématiques 436 ou l'équivalent. Et si vous n'avez pas ce préalable, il peut être reconnu sous la base d'expérience de travail. Le test de français est seulement pour le DEC. Cependant, il faut répondre à l'un des critères d'exemption pour ne pas avoir à faire ce test de français. Ce test sert à ceux qui ne répondent pas aux critères d'exemption à vérifier le niveau de français afin de soutenir et accompagner les candidats en difficulté dans la réalisation des compétences du français de la formation générale et de l'épreuve uniforme de langue pour l'obtention du DEC. Donc, les critères d'exemption sont les suivants. Alors, afin d'être exempté du test, vous devez répondre à l'un des critères suivants, soit le secondaire 5 ou l'équivalent complété réussi dans un établissement de langue française dont la matière du français a été réussie avec une note de 65% et plus, ou sinon avoir au moins un cours de français réussi de niveau collégial de la formation générale ou l'équivalent, ou avoir réussi l'épreuve uniforme de langue ou l'épreuve uniforme de français, c'est la même chose, au collégial, ou avoir au moins un cours de français universitaire écrit ou de rédaction fait au Québec ou ailleurs dans un établissement francophone réussi à 65%, ou sinon être détenteur d'un diplôme de baccalauréat, l'équivalent québécois ou plus, et dans la langue d'enseignement fut le français. Et si vous avez réussi le TECFE, un examen qui est pour les diplômés en enseignement, alors si vous avez réussi cet examen, vous serez exempté de ce test. Si vous ne répondez à aucun des critères d'exemption que je viens d'identifier, vous devrez faire ce test et le réussir à 60% et plus. Ce test de français porte sur la rédaction d'un texte et se fait à distance. Si le test est échoué, c'est-à-dire que vous n'avez pas atteint le seuil de réussite de 60%, un cours de mise à niveau collégial devra être réussi dans le cadre de votre cheminement
et ce, avant la réalisation des compétences de français de la formation générale. Plusieurs facteurs peuvent influencer le choix d'un programme. La durée de la formation, vouloir un diplôme spécifique pour un poste spécifique, vouloir une augmentation de salaire, etc. Le choix d'un programme est propre à chacun. Il correspond à votre situation et aux objectifs visés. Vous avez deux choix d'inscription, soit l'AEC ou le DEC. Les compétences de l'AEC se retrouvent dans le DEC. Vous avez le choix de débuter avec l'AEC et de poursuivre avec le DEC. Puisque les 19 compétences de l'AEC se retrouvent dans le DEC, votre cheminement dans une démarche RAC qui mène au DEC sera de plus courte durée. Cependant, pour pouvoir poursuivre avec le DEC après avoir complété l'AEC, vous devrez déposer une demande d'admission et refaire le processus d'admission. Les cours de la formation générale peuvent être faits en RAC si vous possédez pour chacune des disciplines les connaissances suffisantes pour être évaluées. Le même processus que la formation spécifique s'applique, c'est-à-dire que la conseillère pédagogique vous transmet l'information. Vous devez compléter les fiches descriptives et réaliser une entrevue de validation avec le spécialiste responsable de la discipline. Suite à cette entrevue, le spécialiste vous informera du verdict d'acceptation ou de refus. Suite à l'acceptation, vous poursuivez avec la préparation et les évaluations des compétences de la discipline. Si vous ne pouvez pas poursuivre en RAC, la conseillère pédagogique communiquera avec vous afin de vous présenter les possibilités qui s'offrent à vous, telles que la formation complète au cégep à distance ou à la formation continue de soir ou à la formation régulière de jour dans un cégep près de chez vous. Notez bien que la formation complète est réalisée en dehors du cadre de la RAC, donc des frais supplémentaires vous seront exigés par le cégep où vous effectuerez le cours. La formation générale est effectuée à n'importe quel moment dans votre cheminement. Cependant, il est fortement suggéré de compléter la formation générale au fur et à mesure que vous progressez dans votre cheminement. Afin de garder un bon niveau de motivation, il n'est pas recommandé d'attendre à la fin de votre parcours pour compléter la formation générale. Voici la liste des compétences de la formation spécifique de la démarche RAC, du DEC et de l'AEC en comptabilité gestion et gestion financière informatisée. Des regroupements de compétences ont été créés afin d'accélérer le processus d'évaluation. Les évaluations peuvent être faites par regroupement si dans ce regroupement, aucune compétence a été créditée ou reconnue lors de l'analyse scolaire. Dans le cas où des compétences sont reconnues ou créditées dans un groupement, chaque compétence est évaluée individuellement. Il est fortement recommandé de bien préparer votre entrevue de validation et de vous assurer d'avoir un minimum de connaissances dans chacune de ces compétences afin de maximiser vos chances d'avoir le moins de cours complets à suivre dans votre cheminement. Les compétences 01 HY et 01 H5 sont évaluées à l'étape de l'entrevue de validation. Donc, les candidats admis dans la démarche auront une note ou un verdict de formation manquante pour ces compétences dans leur cheminement. Les spécialistes de contenu porteront une attention particulière à votre CV et à votre connaissance des fonctions de travail d'un technicien dans le domaine de la comptabilité afin d'évaluer ces deux compétences. Notez bien que la compétence 0CRW est la seule compétence de l'AEC qui ne se retrouve pas dans le DEC. Voici quelques informations sur les documents à transmettre pour le dépôt du dossier de candidature. Vous devez absolument entièrement vous référer au document calendrier des activités, procédures et échéanciers, demande d'admission au SRAM, que vous recevrez par courriel par Marie-Ève Fizet. Le lien Internet vous menant sur le site du SRAM se trouve dans ce document. Dans l'envoi du courriel de Marie-Ève, il y aura la présentation PowerPoint, le guide du candidat et l'annexe correspondant au programme. Cette annexe vous permettra de vous préparer davantage à l'entrevue de validation. Il y aura aussi dans cet envoi les fiches descriptives, qui est aussi l'auto-évaluation, et le questionnaire de préparation à l'entrevue. Voici quelques informations sur les documents à transmettre pour le dépôt du dossier de candidature. Alors, vous devez vous référer entièrement au document que Marie-Ève Fizet vous enverra. Ce document se nomme Calendrier des activités, procédures et échéanciers, demande d'admission au SRAM.
Dans ce document se retrouvera le lien Internet qui vous mène directement au site du SRAM. Dans l'envoi de courriel de Marie-Ève, vous aurez la présentation PowerPoint, le guide du candidat et l'annexe correspondant au programme afin de vous informer davantage sur ce programme, sur les programmes et afin de vérifier si vous répondez aux exigences. Vous aurez aussi les fiches descriptives qu'on appelle aussi auto-évaluation. Alors, je vous demanderai de porter une attention particulière aux fiches descriptives parce que Marie-Ève vous enverra les fiches descriptives du DEC et de l'AEC. Et selon le programme que vous aurez choisi, vous devez faire le bon choix. Alors, choisir les bonnes fiches descriptives à compléter. Pour conclure, je vous présente les coûts d'un cheminement RAC pour l'AEC et le DEC. Le coût d'un cheminement RAC pour l'AEC est de 600 $ à raison de 50 $ par compétence pour la formation spécifique pour un maximum de 500 $. Le coût d'un cheminement RAC pour le DEC est de 900 $ à raison de 50 $ par compétence pour la formation spécifique pour un maximum de 500 $ et 50 $ par compétence pour la formation générale pour un maximum de 300 $. Notez bien que les compétences reconnues lors de l'analyse scolaire peuvent permettre de payer moins de 600 $ ou 900 $ si vous avez moins de 10 compétences à évaluer pour la formation spécifique et moins de 6 compétences à évaluer pour la formation générale. Alors, je vous détaille ces coûts. En premier lieu, vous devez payer 30 $ au SRAM lors de votre inscription sur le site. Le 30 $ est non remboursable. Vous aurez à payer 370 $ une fois que vous aurez déposé votre dossier au SRAM et que vous aurez acheminé les documents complémentaires à Marie-Ève Fizet par courriel. Une facture de ce montant vous sera transmise par Marie-Ève. Ce 370 $ se détaille ainsi. Alors, 70 $ de droits d'admission et d'inscription non remboursables. Et le 300 $ correspond au droit de reconnaissance des acquis des 6 premières compétences à raison de 50 $ par compétence. Afin de défrayer la totalité des coûts de la formation spécifique, vous devrez payer un deuxième versement au cours de votre cheminement. Chantal Venditoli vous fera parvenir une facture au montant de 200 $. La facture peut être moins de 200 $ si vous avez moins de 10 compétences à évaluer. Notez bien que vous devrez défrayer les coûts de la formation générale à mesure que vous les effectuerez. Les cours complets en classe ou au cégep à distance engendrent des frais supplémentaires. Ils devront être payés au cégep où vous effectuerez ces cours. Je tiens aussi à préciser que les droits de reconnaissance des acquis ne sont pas remboursables pour les compétences pour lesquelles un processus d'évaluation est déjà débuté. À noter que le processus d'évaluation débute dès l'acheminement par le spécialiste au candidat des informations sur la compétence. Merci d'avoir assisté à cette rencontre d'information. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou par téléphone, ou vous pouvez aussi communiquer avec Marie-Ève Fizet par courriel. Mon numéro de téléphone est le suivant, 450-470-0977, poste 7131. Alors, bonne chance dans vos démarches.